Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la thématique de la prière, un thème que j'affectionne tout particulièrement, car la prière est quelque chose de naturel, quelque chose de normal, quelque chose qui fait ressortir ce besoin, ce désir intérieur d'être en contact avec Dieu, ce Dieu que nous ne voyons pas mais que nous pouvons ressentir et dont nous savons la présence. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il était avec nous. La prière, c'est aussi l'expression de ce besoin, mais aussi l'attente de la recherche de sa face. La prière, c'est également s'attendre à un aboutissement, à un résultat, à quelque chose qui se passe. Il se passe toujours quelque chose quand on prie de tout son cœur, avec foi et avec sincérité. Je voudrais voir avec vous cette première prière dont il est question dans la Bible, au chapitre 4 de la Genèse. Il est question d'un homme qui s'appelle Seth, qui eut un fils. Il l'appela du nom de Énoch. Et il est dit au sujet d'Énoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Toute première prière de la Bible, et je me suis intéressé à voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « invoquer ». Et en lisant toute une série de textes bibliques qui parlent de la prière d'invocation, eh bien, on remarque à chaque fois quelque chose de particulier, c'est que cette prière commence lorsque l'on est touché par quelque chose. Lorsqu'on est touché, lorsque le cœur est touché, une prière spontanée sort du cœur, sort de la bouche et monte vers Dieu, tel un parfum qui monte, tel une voie, un chemin direct qui monte droit vers le ciel, parce qu'à la base, il y a quelque chose qui me touche. Cela peut être un besoin, cela peut être un fardeau, une détresse, une urgence, une maladie, un accident, quelque chose de grave ou de moins grave, mais quelque chose me touche, quelque chose génère en moi une compassion, je suis sensible à quelque chose, je suis interpellé, je suis touché. Si vous êtes touché, alors commencez par invoquer le nom du Seigneur. Je ne peux oublier, parmi les multiples expériences où spontanément, en famille aussi, en couple ou bien seul, j'ai invoqué le nom du Seigneur de manière très spontanée. Mais je ne peux pas oublier lorsque un jour le téléphone sonne et que, en décrochant, on nous dit au téléphone le papa de votre femme, de votre épouse, est aux soins intensifs et la situation est très grave. Nous avions à ce moment-là même des invités à la maison pendant que le téléphone sonnait. Et ma femme, lorsqu'elle entend cela, elle abandonne ses invités, je reste avec les invités, elle court dans la chambre à coucher et au pied de notre lit, eh bien, elle va invoquer le nom du Seigneur. Et à un moment donné, je me demandais ce qui se passait, je suis donc allé la trouver, je la trouve au pied du lit, en train d'invoquer de tout son cœur le nom du Seigneur en faveur de son papa. Invoquer parce que touché par quelque chose qui va loin, qui vous impressionne et qui est un véritable cri au secours. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, cette invocation d'un peuple, sur qui est invoqué mon nom, nous dit le texte très connu de Chroniques 7, 14, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Vous allez voir, et ce sera la fin de ce message, il y a des promesses extraordinaires pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Mais d'abord, il faut être touché. Ensuite, il faut être finalement intéressé par quelqu'un. Nous invoquons le nom. Le nom veut dire la personne. C'est ce quelqu'un, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est Adonai, c'est Yahvé, c'est lui le nom que nous invoquons. Et lorsque vous parcourez l'Écriture, vous verrez que les noms multiples du Seigneur, qui sont différents aspects de sa personnalité extraordinaire, ces noms correspondent à nos besoins. Il est Adonai Raphé, l'Éternel qui guérit. Il est Adonai Tzidkenu, notre justice.
Il est celui qui pourvoit, il est celui qui est la vie et la résurrection. Il est celui qui pardonne, il est celui qui donne la paix, il est le bon berger. Et vous pouvez trouver tous ces noms extraordinaires. Invoquer son nom, c'est faire appel à toute sa personne, avec toutes les ressources qui sont en lui, toute sa puissance, tout son pouvoir, toute son autorité. Invoquer son nom, c'est recevoir de celui qui porte le nom au-dessus de tous les autres noms. Nul autre nom nous a été donné pour être sauvés et pour exaucer nos prières. Invoquez le nom du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, dira Jésus. En mon nom. Demandez et vous recevrez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Invoquer son nom, c'est invoquer, c'est prier le Seigneur en sachant qui il est. Ensuite, il y a un autre aspect qui est intéressant, que j'ai découvert en lisant 2 textes dans la Genèse, au chapitre 12 et au chapitre 13. Et nous voyons un homme qui s'appelle Abraham qui va invoquer le nom du Seigneur et à chaque fois, il va bâtir un autel. Il bâtit encore là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 12, verset 8 et Genèse 13, verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Cette pensée m'a travaillé. Elle a suscité la pensée suivante en moi. Lorsque je vois qu'en invoquant le nom du Seigneur, parce que je suis touché, que je sais qui j'invoque et en face de qui je me trouve, eh bien, je fais quelque chose. Abraham trouvait qu'il ne pouvait pas juste prier. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a bâti un autel et sur cet autel se trouvait un sacrifice. Si vous invoquez le nom du Seigneur, offrez quelque chose. Déposez quelque chose sur l'autel. Déposez votre vie. Déposez qui vous êtes. Déposez votre besoin. Déchargez-vous. Placez sur l'autel de Dieu votre vie. L'invocation veut dire donner sa vie complètement au Seigneur. Investir sa vie dans la prière, touché par un besoin profond, que ce soit le vôtre ou pour le besoin de quelqu'un d'autre. Et lorsque le sacrifice est posé sur l'autel, le feu de Dieu va descendre et le feu de Dieu va transformer la situation, va toucher votre propre cœur et Dieu va exaucer. Et je termine par ce 4e et dernier point de invoquer son nom, parce que invoquer est vraiment lié étroitement à des promesses absolument extraordinaires. Écoutez, il nous est dit ceci, il y en a beaucoup, j'en ai fait un choix simplement, très succinct. 1 Chronique 4.10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur », une prière toute simple, c'est ça l'invocation, c'est une prière toute simple, spontanée, par un homme qui souffrait. Et il nous est dit simplement que Dieu accorda ce qu'il avait demandé, que Dieu accorde ce que vous demandez, et il promet d'accorder ce que vous demandez. Il nous est dit ensuite dans le psaume 17, « Je t'invoque car tu m'exauces, ô Éternel ». Psaume 18, verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Jérémie 33, verset 3, texte très connu, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mes amis, un petit échantillon de ces promesses tellement nombreuses que Dieu nous donne et il nous dit, tu peux m'invoquer, mais il faut d'abord que tu sois touché, il ne faut pas que ce soit une prière superficielle, mais une prière du cœur. Mais le poids de toute l'expression de ton être profond. Invoque le nom du Seigneur en sachant qui tu invoques. Intéresse-toi à sa personne. Place toute ta confiance en lui. Offre ta vie en sacrifice, vraiment, sans le reprendre. Et tu auras part à toutes les promesses contenues dans ce merveilleux livre, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide, qu'il nous encourage à invoquer son nom
merveilleux. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.